Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ces vidéos qui disent Just post the damn video. Worst case, it doesn't blow up, and then what? tu veux publier? Pour moi, le message, il est simple. Juste fais-le, fais-le. Mais apprenez à gérer vos attentes. Parce que pour moi, le fait que vous publiez pas aujourd'hui, c'est a priori pas par flemme, c'est pas par manque de temps, c'est pas par manque d'argent. Vous avez un smartphone a priori, allez-y, lancez-vous. Non, ce qui vous bloque, c'est la peur de l'échec, la peur que ça floppe. Sauf que si ça arrive, et alors en fait? Alors ouais, je sais, hein, c'est pas agréable de se prendre un mur, mais c'est là que du coup intervient la notion de gestion des attentes. Gérer ses attentes, c'est accepter l'échec. L'échec micro, ah, j'ai une vidéo qui a floppé, voilà. Mais l'échec aussi à plus long terme. Ah, j'ai tout mon projet qui n'a pas marché. C'est accepter également que tout projet, c'est un processus d'apprentissage. Comme pour faire des vidéos, vous allez devoir en faire plusieurs avant que peut-être il se passe quelque chose, mais vous allez apprendre à travers ça. Et du coup, avec cet apprentissage, vous allez gagner de l'expérience. Et gérer ses attentes, c'est accepter le fait que la valeur principale que vous allez acquérir à travers la mise en place, la tentative de mise en place de ce projet, c'est l'expérience. Et pas forcément la finalité, parce que la finalité, elle est fortement hypothétique. Je vais prendre un exemple. J'aimerais être populaire sur TikTok et gagner ma vie en parlant de voiture. J'accepte dès le début le fait que ça va être dur, que je vais flopper, que je vais m'accrocher et que je vais apprendre. J'accepte également le fait qu'il y a zéro garantie que ça va marcher, que je vais gagner ma vie ou même être un tant soit peu populaire. Et j'accepte avant toute chose que l'expérience que je vais acquérir à travers ce projet, la mise en place de ces contenus qui parlent de voitures, eh bien, c'est la valeur principale que je vais acquérir. Et avec des compétences, je vais apprendre à me challenger, à être créatif. Faire des vidéos, c'est une compétence en tant que telle. Je vais comprendre un peu mieux comment le digital fonctionne. Ça, c'est des valeurs que vous pouvez ressortir. Et en fait, dès lors que tu as fait cette espèce de pacte avec toi-même, eh ben, tu es libéré d'un poids. Et tu peux te lancer en te disant « Ok, de toute façon, j'ai accepté ça, j'ai accepté que ça pouvait ne pas fonctionner et que j'abandonne demain après 3 vidéos ou après-demain après une centaine ou au bout de quelques années après m'être accroché vraiment fort, et ben il n'y a pas mort d'homme. » Et de la même façon, tu vois, cette vidéo que je suis en train de faire là, moi je sais pas, j'ai eu cette idée-là ce matin, je me suis dit « Tiens, c'est intéressant, bon ben on va la faire. » Si elle marche pas, et alors quoi? Pas grave. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que forcément j'ai dû appliquer sur Ironback, ma marque de vêtements. C'est de me dire, ok, oui, c'est mon rêve. Oui, c'est mon rêve, j'ai envie de vivre de ma marque de vêtements. D'accord. Une fois que c'est dit, bah, j'accepte que comme c'est un rêve qui est assez ambitieux, j'investis beaucoup de temps, j'investis aussi de l'argent. Ok, je l'accepte. Mais j'accepte derrière aussi de valoriser avant tout l'expérience que j'ai pu acquérir ces dernières années en créant, bah, par exemple, ce hoodie. Et que derrière, bah écoute, si ça marche pas, au moins, j'ai fait ce pacte avec moi-même. Donc faites l'exercice et lancez-vous.